Inspirer plutôt que contraindre. Dans cette vidéo, je voudrais faire un focus sur quelque chose qui m'est particulièrement important, surtout dans les séjours et stages que j'anime. Là, je suis au Québec, entre deux séjours Champs de Lettres. Le week-end dernier, j'étais à Moustier-Sainte-Marie, et puis le week-end prochain, je suis à Val-David. Et comme j'aime beaucoup réfléchir à ce qui fonctionne dans ma façon d'animer, mais aussi ce que je pourrais améliorer, je crois que c'est une quête permanente qui demande forcément beaucoup d'introspection, mais je peux pas m'en empêcher. Parce qu'en fait, la dynamique de groupe et l'humain dans tout ce que j'anime est absolument primordial. Et donc, je voudrais partager ce point-là où je suis absolument convaincu qu'on ne peut pas changer les comportements des gens ou attendre des comportements différents sous la contrainte. Ça marche pas, ça. Ça marche pas. Je le vois hélas dans beaucoup de grandes entreprises où il y a des plans pour modifier les comportements des employés, mais ça c'est que foutaise. La seule chose qui marche, c'est inspirer. Inspirer comment? Inspirer en fait en étant un modèle en termes de comportement. Dans mes séjours, il y a quelque chose qui est absolument important, c'est la bienveillance, l'hyper-bienveillance. Parce qu'en fait, si le groupe n'est pas hyper bienveillant, il n'y a rien qui se passe. La magie n'opère pas. Et en fait, je pourrais faire comme beaucoup d'animateurs font, commencer à l'ouverture du séjour en définissant des règles écrites sur un paperboard et en disant ben voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Aucune utilité. Ce que j'essaye de faire au maximum, c'est moi-même d'avoir un comportement hyper bienveillant. Hyper bienveillant. Dans ma façon de parler, dans ma façon d'être finalement jamais dans le jugement, toujours dans le positif, toujours dans l'encouragement, toujours avec une plus grande écoute, la plus grande écoute possible. Et en fait, comme j'ai la posture de leader dans le groupe, et bien en fait, par ce comportement-là, j'inspire les autres. Et je crois vraiment que c'est ce qui est important, vraiment lorsqu'on veut amener une évolution. Régir, interdire, obliger, ça peut marcher dans les process, voilà. Lorsqu'il y a des choses très binaires, on le fait dans cet ordre, dans cet ordre, dans cet ordre. Mais dans les comportements, non. Et c'est même, en fait, c'est même hyper contre-productif parce que si vous voulez régir des comportements, vous avez face à vous l'ego de chaque individu qui va venir en réaction. Qui aime être contraint? Personne. Donc l'ego va venir en contre-réaction et ça va être vraiment quelque chose de contre-productif. Donc en fait, que ce soit dans le monde associatif, que ce soit dans le monde de l'entreprise, que ce soit en famille aussi, essayez de demander à vos enfants de faire quelque chose et faites juste l'inverse. Ça ne marche pas. Ou alors juste temporairement. Donc peu importe en fait, peu importe le milieu, dès qu'il s'agit de relations humaines, il n'y a qu'une seule chose qui marche, c'est inspirer. Et donc c'est commencer par être soi-même, vraiment, ce qu'on attend des autres. Mais ça, c'est pas si facile. C'est pas si facile parce que ça oblige à évoluer soi-même, ça oblige à atteindre le comportement qu'on veut. Et encore plus que ce qu'on attend des autres. Encore plus contrasté. Et donc ça, forcément, eh bien ça oblige un travail sur soi. Ça oblige à avoir conscience, en toute humilité, de comment je me comporte à cet instant-là par rapport à ce que je souhaite obtenir. Et évidemment, ça vous oblige en tant que leader, que ce soit, comme je dis, parent, chef d'entreprise ou animateur de groupe, à évoluer. C'est pas toujours confortable, parce que ça demande évidemment une remise en cause. Mais c'est passionnant et c'est la seule chose qui marche.